Bonjour. Quand c'est la période des fruits, il faut évidemment en profiter pour ne pas laisser passer ces bonnes occasions de gourmandise naturelle qui se présentent à vous. Alors ici, un coulis de framboises, fraises et miel pour accompagner un gâteau de riz. On va faire des petits gâteaux de riz, ration individuelle, vous allez voir, mais on va quand même peaufiner le basmati avec des œufs, avec du sucre, avec un petit peu de kirsch, avec un petit peu de crème, un petit peu de lait, etc., etc. Donc un gâteau de riz avec un coulis. Première opération, vous commencez par faire cuire le lait, la crème, avec le bâton de vanille que vous avez bien sûr ouvert. Vous ajoutez une petite pincée de sel. Dès que vous atteignez le point d'ébullition, vous retirez le lait du feu. Vous laissez refroidir un tout petit peu et vous ajoutez le riz. Alors le riz, sauf avis contraire sur l'emballage, il faut d'abord le laver, le sécher, l'égoutter, etc. Donc vous laissez refroidir un tout petit peu. Et vous ajoutez le riz. Voilà. Mélangez bien. Et nous allons maintenant cuire ceci à petit feu jusqu'à ce que pratiquement tout le liquide ait été absorbé par le riz. Vous tournez quand même de temps en temps pour que rien n'accroche. Pendant que le riz cuit très doucement et gentiment, vous faites le coulis. Alors, vous avez lavé les fraises, vous enlevez la verdure, vous mettez les framboises, vous ajoutez le miel. Donc ici, pour la quantité, 5 cuillerées. Voilà, ça. Puis le jus d'un demi-citron. Et maintenant, on va faire un petit coulis. Voilà, il ne faut pas tourner trop vite ni trop longtemps. Alors maintenant, nous allons le passer par un petit chinois, simplement pour éviter les pépins, pour avoir un coulis parfaitement lisse. Voilà. Vous voyez, lorsque le riz a assimilé tout le liquide de cuisson, vous laissez refroidir un petit peu. Alors, il n'y a pas de secret à ça, vous plongez le fond de la casserole dans de l'eau bien froide, si vous êtes un peu pressé. Vous ajoutez ensuite un tout petit peu de beurre. Du beurre dans le riz, c'est comme le beurre dans les épinards, ça aide. Et puis vous ajoutez successivement les jaunes d'œufs. Vous mélangez bien pour qu'ils soient assimilés, qu'ils se répartissent bien partout. Puis le sucre. Voilà, très bien. Alors vous allez voir, le riz était très dense et avec tout ce que vous avez mis dedans, il retrouve un petit peu de souplesse et de liquide, de crémeux. On termine avec un petit peu de kirsch, 3 centilitres, voilà, pas plus. C'est vraiment pour peaufiner. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la préparation des petits ramequins. Il faut nous attendre que tout soit bien assimilé et froid. Et puis nous allons incorporer les blancs d'œufs. Vous préparez les petits ramequins. Alors là, vous mettez un tout petit peu de beurre dans le fond et sur les parois. Vous coupez une petite rondelle de papier parchemin, beurré dans le fond également.
et vous le mettez. Et ça, c'est, si vous avez envie, après cuisson, de les retourner et d'avoir un beau petit gâteau dans l'assiette. Vous pouvez aussi servir comme ça dans l'assiette, c'est à votre bon cœur. Bien, vous préchauffez le four à 180 degrés. Alors, quand votre riz est tout à fait bien froid, vous allez incorporer le blanc d'œuf. Alors, vous voyez, un blanc d'œuf, pour avoir un blanc d'œuf comme ça, c'est pas de la bombe, c'est tout simplement du blanc d'œuf qui a été battu à la machine avec en finale un tout petit peu de sucre glace. Alors il faut y mettre le temps et bien battre, pas battre trop longtemps, il ne faut pas refaire du beurre, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, vous en mettez un tout petit peu. Alors vous mélangez délicatement. Je vous ai déjà expliqué ça pour ne pas trop brutaliser la texture du blanc d'œuf qui doit donner un petit caractère aérien à votre gâteau de riz. Alors vous tournez comme ça doucement de haut en bas. Voilà. Voilà, alors maintenant, nous allons remplir les ramequins. Disons jusqu'à un petit demi-centimètre du bord. Et vous faites évidemment la même chose avec tous les autres. Voilà, et vous allez cuire pour 30 minutes au four. Gâteau de riz aux kirsch, coulis de fraises et framboises au miel pour 4 personnes. 250 g de framboises, 250 g de fraises, 200 g de riz basmati, 1 litre de lait, 20 centilitres de crème, 120 g de sucre semoule, 4 œufs, 40 g de beurre, 1 cuillère à café de miel d'acacia, 3 centilitres de kirsch, une gousse de vanille, 1 cuillère à soupe de jus de citron et 1 pincée de sel. Vous trouverez tous les détails des recettes de la semaine dans la Libre Belgique de ce vendredi. Ces petits gâteaux de riz se mangent tièdes ou froids, c'est comme vous voulez. Mais toujours avec le coulis qui lui est servi froid bien évidemment. Alors, aucun problème pour les enlever des ramequins, il faut laisser refroidir après cuisson, il faut laisser refroidir un tout petit peu, vous passez avec un couteau et une lame très fine entre la paroi et le gâteau, et puis vous retournez sur une assiette et vous avez votre petit gâteau tels qu'ils sont là. Il suffit d'enlever alors le petit morceau de papier que vous avez mis dans le fond et qui se trouve de ce fait au-dessus, et vous êtes prêt à passer à table. On boit avec un gâteau qui est relativement sucré, pas trop sucré quand même, mais vous avez un coulis, vous avez le sucre naturel des fruits, donc on va boire avec ça un petit vin doux naturel. Alors pourquoi pas un Montbazillac? C'est donc un mélange de sémillon, de sauvignon et de muscadelle, mais vinifié à pleine maturité et cueilli à la main bien évidemment. Un excellent vin avec la pointe de fraîcheur requise pour répondre aux fruités de votre sauce. Rendez-vous la semaine prochaine